Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudouvos, consacré aujourd'hui aux troupes. On va essayer de voir qu'est-ce que c'est les troupes, à quoi ça sert, quelles troupes est-ce qu'il faut que je garde, comment je les fais monter, et comment essayer un petit peu d'optimiser mes troupes. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que les troupes? Donc comme vous pouvez le voir, que ce soit dans votre équipe défense ou votre équipe d'attaque, à chaque héros, est attribué une troupe. Donc là vous voyez, par exemple sur Kingston, j'ai une troupe 4 étoiles niveau 17, sur Vela une troupe de 4 étoiles niveau 12. Étant précisé que si vous mettez aucune troupe, le jeu va automatiquement vous en mettre une, mais qui ne vous apportera aucun bonus. Ça sera grosso modo un truc qui servira à rien, mais il y aura quand même une troupe qui sera mise automatiquement par le jeu. Il existe en fait différents niveaux de troupes. Je vais aller dans ma caserne pour vous le montrer, ce sera plus simple. Hop. Donc il existe en fait des troupes 1 étoile. Bon, je vais pas m'appesantir dessus parce qu'en fait, ça c'est des troupes qui vont vous servir exclusivement à nourrir les autres. Vous avez des troupes 2 étoiles, vous avez des troupes 3 étoiles, et vous avez des troupes 4 étoiles. Étant précisé que vous ne pourrez pas forcément toujours utiliser vos meilleures troupes en fonction de ce que vous allez faire. Je m'explique. Sur les niveaux, vous pouvez utiliser les troupes que vous voulez, ça y a pas de difficulté. En revanche, sur les tournois et sur les events, vous ne pourrez utiliser que certaines catégories de troupes. Sur les tournois 3 étoiles et les events rares, vous ne pourrez utiliser que vos troupes 2 étoiles. Sur les tournois 4 étoiles et les events épiques, vous ne pourrez utiliser que vos troupes 3 étoiles, enfin maximum 3 étoiles. Et après, par contre, sur les tournois 5 étoiles ou les events légendaires, là vous pourrez utiliser toutes vos troupes, notamment évidemment les 4 étoiles. Donc à quoi ça sert? En fait, les troupes vont vous servir à booster les statistiques du héros auquel elles sont associées. Je vais donc commencer par les troupes 2 étoiles, ça sera le plus simple. Donc vous voyez, non j'ai mal fait, voilà, ça sera mieux. Donc vous voyez, une troupe 2 étoiles, ça vous permet, donc ça c'est une troupe d'attaque, étant précisé que sur les troupes 2 étoiles, vous avez différents types de troupes aussi. Sur les troupes 2 étoiles, si je dis pas de bêtises, vous avez une troupe d'attaque et une troupe de défense. Donc vous voyez là, par exemple, ça c'est une troupe d'attaque, parce qu'en fait, elle va maximiser plutôt l'attaque. Elle donne 10% d'attaque, 6% de défense et 4% de PV. Et vous avez des troupes défense, donc qui va augmenter de 5% l'attaque, de 10% la défense et de 7% les PV. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que vous voyez, une banale troupe 2 étoiles, qu'en priori vous devez avoir quand même, qu'on a assez facilement et sans rien payer du reste, mine de rien ça booste, si je prends la troupe d'attaque, ça va booster par exemple de 10% l'attaque de votre personnage. Si je prends par exemple un héros qui a 700 de stats d'attaque, ça veut dire que la troupe lui permet de monter ses stats d'attaque à 770, donc ça va lui faire 70 points d'attaque de plus. C'est juste énorme. Imaginez combien d'emblèmes il vous faut pour arriver à ce résultat-là. Et combien d'emblèmes? Les emblèmes, on sait que c'est rare, on sait que ça coûte cher aussi à mettre, alors qu'une pauvre troupe 2 étoiles, vous l'avez forcément dans votre deck, enfin dans votre caserne, et même si vous l'avez pas, vous pouvez très facilement l'avoir avec des jetons gris que vous avez gratuitement. Donc c'est pour ça que c'est très très important les troupes, parce que ça booste énormément vos personnages, et ça les booste mine de rien assez facilement, même pour quelqu'un comme moi qui est en free-to-play. Donc sur les troupes 2 étoiles, donc vous avez les troupes d'attaque, les troupes de def. Sur les troupes 3 étoiles, vous avez par contre 3 types de troupes différentes. Vous avez des troupes d'attaque, ça doit être celle-ci, non, c'est pas celle-ci. Vous avez les troupes d'attaque, donc vous voyez, ça booste plutôt l'attaque, un peu moins la défense, les PV, et ça donne des coups critiques. Vous avez les troupes de défense, qui augmente donc de l'attaque, un peu plus la défense que l'attaque, ça augmente les PV et ça donne aussi la guérison supplémentaire. Bon, ça je trouve ça pas ça hyper utile, mais bref. Et vous avez une troisième type de troupe que vous n'avez que sur les troupes 3 étoiles, qui sont en fait ce que j'appelle des sortes de troupes un peu équilibrées, qui boostent autant l'attaque que la défense, qui va vous booster également le soin, mais pas les PV du coup, et qui va vous donner des coups critiques. Après, au niveau des troupes 4 étoiles, là vous avez deux types de troupes différentes. Vous avez ce qu'on appelle les troupes d'attaque ou troupes mana, parce qu'en fait elles vont booster davantage l'attaque que la défense, et surtout ça va vous donner ça va vous augmenter la vitesse de récupération de votre mana. Et vous avez les troupes défense également appelées, également appelées les troupes critiques, qui elles vont vous booster davantage la défense et vous donner des pourcentages de coups critiques supplémentaires, qui vont donc du coup, comme c'est indiqué, doubler les dégâts. Donc voilà, ça c'est les différentes troupes que vous avez. Maintenant, du coup, la question qui se pose, c'est quelle troupe je vais garder.
Bon, sur les troupes 4 étoiles, c'est pas très compliqué, grosso modo, sauf à ce que vous en ayez par pelletée entière. A priori, mieux vaut, grosso modo, toutes les garder. Sur les troupes 2 étoiles et les troupes 3 étoiles, moi je vous recommande de garder au moins 5 troupes 2 étoiles et 5 troupes 3 étoiles de chaque couleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous permettre justement sur les tournois et les events, comme je vous en avais parlé avant, de pouvoir jouer en mono, et du coup d'avoir quand même des troupes qui vont vous booster vos héros. Donc ça, pour le coup, je trouve ça assez important. Sachant que, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, quelles troupes garder aussi? Est-ce que je garde les troupes d'attaque, les troupes de défense, etc. Sur les troupes 2 étoiles et 3 étoiles, moi, à titre personnel, après bon, ça vaut ce que ça vaut, je ne garde que les troupes d'attaque, puisque justement, elles me servent principalement en event, et qu'en event, ce que je veux faire, c'est des dégâts. Donc du coup, sur les troupes 2 et 3 étoiles, personnellement, je ne garde que les troupes d'attaque. Comment vous faites pour les garder d'ailleurs? Ça, je vous le recommande aussi de le faire, c'est très important. Vous voyez, bah tu vois, là je l'ai pas fait par exemple, hop, c'est comme pour les héros, vous avez un petit, je vais y arriver, un petit cadenas que vous pouvez activer, et ça vous permet, lorsque vous montez vos troupes, de pas bouffer une troupe qui vous sert. Donc ça, je vous invite encore une fois à bien garder 5 troupes, notamment en utilisant ce cadenas, 5 troupes de chaque couleur, 2 étoiles et 3 étoiles. Et bien sûr, de bloquer l'intégralité de vos troupes 4 étoiles, pour pas les faire bouffer. Donc voilà, donc moi, grosso modo, ce que je vous conseille, après vous en faites bien ce que vous voulez, c'est de garder donc 5 troupes de chaque couleur 2 étoiles, 5 troupes de chaque couleur 3 étoiles, plutôt les troupes d'attaque pour les events, et après, du coup, de monter, enfin de garder bien évidemment vos troupes 4 étoiles, on en a rarement énormément. Ensuite, sur les troupes 4 étoiles, la question va se poser de quelle troupe 4 étoiles je vais garder, enfin je vais surtout monter. Ah oui, et déjà quelle troupe je vais monter entre les 2, les 3 et les 4 étoiles. Sachant qu'une troupe 2 étoiles, ben ça va monter beaucoup plus facilement et plus rapidement, et ça va être moins consommateur de ressources. Une troupe 3 étoiles, ça va être un peu plus consommateur de ressources, ça va monter un peu moins vite. Et une troupe 4 étoiles, bien sûr, c'est les plus longues et les plus consommatrices de ressources. Alors au début, la question ne se pose pas vraiment quand vous commencez le jeu, parce que vous montez les troupes que vous avez. Mais assez rapidement, va se poser la question de savoir qu'est-ce que vous allez faire, est-ce que vous montez que les 4 étoiles, est-ce que ça vaut le coup de monter les 2 étoiles, est-ce que je monte des 3 étoiles, etc. etc. Moi, à titre personnel, dans la mesure où c'est très très gourmand en ressources, et ça demande beaucoup de troupes, en fait, pour pouvoir monter une troupe, ça demande beaucoup d'avoir beaucoup de petites troupes, j'ai arrêté de monter mes troupes 2 et 3 étoiles dès que j'ai eu les troupes 4 étoiles. Pourquoi? Parce que, alors bon, moi j'ai encore de la marge, hein, évidemment, mais parce que assez rapidement, vous allez vous rendre compte que si vous montez vos troupes 2 et 3 étoiles, bah du coup, vous n'aurez plus de troupes à donner à manger à vos troupes 4 étoiles. Donc c'est un choix que j'ai fait, personnellement, de prioriser les troupes 4 étoiles, puisque c'est celles qui vont me servir le plus, parce qu'elles vont me servir sur les niveaux, elles vont me servir sur les raids, elles vont me servir en GDA. Et elles vont me servir, évidemment, sur les events légendaires et les tournois 5 étoiles. Donc du coup, concrètement, c'est les troupes que vous allez le plus souvent, utiliser. Donc moi j'ai axé là-dessus, surtout que c'est les troupes qui sont également les plus utiles, et je vais y revenir sur cette question-là. Donc, si vous avez des troupes 4 étoiles, franchement, allez-y dessus, et laissez tomber les troupes 2 et 3 étoiles. À mon sens, ça ne vaut le coup de monter les troupes 2 et 3 étoiles que si vraiment vous voulez perfer en event, grosso modo. Là, effectivement, si vous voulez perfer en event, bah ça peut être utile de monter des troupes, mais ça ne vous servira quasiment que pour les events. Sur les troupes maintenant, 4 étoiles. Qu'est-ce que je vais choisir entre les troupes mana et les troupes critiques? À titre personnel, je trouve que les troupes les plus utiles, alors si vous avez le choix, hein, bien évidemment, parce que comme vous le voyez par exemple dans toutes les couleurs, je n'ai pas forcément le choix, à titre personnel, je considère que les troupes qui sont les plus utiles, ce sont les troupes mana. Alors déjà parce que j'aime bien quand ça bastonne et ça booste quand même beaucoup l'attaque. Vous voyez, une troupe niveau 17, mine de rien, ça augmente de 22% mes statistiques d'attaque, donc c'est quand même énorme, ça augmente quasiment de 25%. Mais surtout, ça va me booster la vitesse de récupération de mana. Et ça, c'est hyper important, parce que dans un raid, ce qui va souvent faire la différence, c'est si vous allez pouvoir lancer vos CS ou pas. Si vous n'arrivez pas à lancer vos CS, de toute façon le raid il est cuit. Si vous arrivez à lancer vos CS, du coup vous allez potentiellement pouvoir des fois retourner un raid ou carrément le liquider rapidement. Et pour pouvoir lancer une CS, faut-il arriver à charger votre mana, et parfois une tuile de chargement en moins sur un héros, ça peut faire toute la différence. Là-dessus, je ne peux que vous inviter à vous rapprocher, à utiliser ce tableau-là.
tac, que je retrouve. Le voilà. À utiliser ce tableau-là, qui est juste génial. Je le dis d'autant plus facilement que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Boria Bogoris. Vous l'avez vu notamment quand on a affronté la Laurasie X. Ce tableau-là, il est juste génial. Ça vous permet en fait de savoir en fonction, je sais pas si vous le voyez bien, sinon il est dans l'album Généralité sur le jeu de notre groupe Line. Il vous permet en fait de savoir en fonction de la vitesse de mana de votre personnage, qu'est-ce qu'il faut lui mettre comme troupe pour gagner une tuile, selon qu'il ait le costume ou pas le costume, selon qu'il ait des emblèmes ou pas les emblèmes. Par exemple, et à mon avis c'est le point principal, enfin je trouve que c'est le plus intéressant, sur les moyens. Sur les moyens, il faut 10 tuiles en fait de chargement pour charger une CS. 10 tuiles, c'est pas pratique. Pourquoi c'est pas pratique? Parce qu'en général, les tuiles on les envoie par 3. Donc du coup, vous allez charger 3 x 3, et après il va juste vous manquer une pauvre tuile pour charger votre CS. Eh ben, si vous avez une troupe 23, alors 23 c'est très élevé, une troupe mana j'entends bien évidemment, ça va vous permettre de charger directement en 9. Alors vous dites, ouais c'est sympa, mais une troupe 23, bon je dis pas, certains comme Crash évidemment les ont, pour d'autres c'est quand même plus compliqué, arriver à monter une troupe jusqu'au niveau 23, ça fait beaucoup. Je suis d'accord. Sauf que, par exemple, si vous chopez le costume du personnage, eh ben il ne vous faut plus qu'une troupe mana 5. Et une troupe mana 5, c'est hyper rapide à monter. Par exemple, ça va être très utile sur quel type de personnage? Ça va être très utile par exemple sur un Rigard costumé. Sur un Rigard costumé, vous lui mettez une troupe mana 5, en 9 tuiles, il charge, il va vous soigner, il va augmenter votre attaque, et il va en plus enlever tous les effets négatifs que vous avez. Par exemple, vous tapez une Vela ou un Gravemaker en face, mine de rien, si vous l'avez au bout de 3 matchs, c'est-à-dire 9 tuiles au lieu de 4 matchs, 10 tuiles, ça peut faire vraiment toute la différence, puisque vous allez pouvoir lever notamment les dots beaucoup plus rapidement, ce qui va vous éviter des dégâts. Ça va marcher pareil sur un Boldusk par exemple, ça va marcher pareil sur un Mélandor, enfin sur tous les héros en fait qui ont un costume et qui sont moyens. Donc ça, c'est hyper utile. Ça peut marcher aussi, vous voyez, une troupe 5 ou une troupe 11, encore une fois une troupe 11 quand même ça reste raisonnable, si vous avez les emblèmes qui correspondent. Alors là vous voyez, en fait en fonction certaines classes, il faut aller jusqu'au niveau 20 pour avoir le boost de mana, d'autres c'est seulement un niveau avant. Mais du coup, en fonction de ça, vous allez pouvoir avoir aussi gagné une tuile avec une troupe mana qui est somme toute relativement raisonnable. Ça peut être aussi très intéressant sur les très rapides. Moi je vois ça avec ma Grazul, vous voyez, une très rapide, il suffit d'avoir une troupe mana 11 pour passer de 6 tuiles et demie, donc 7 tuiles, donc en général plutôt 3 matchs que 2, sauf si vous faites un dragon. Ça va vous permettre de passer de 6 tuiles et demie, donc 7 tuiles, à seulement 6 tuiles. 6 tuiles, c'est quoi? C'est juste 2 matchs. Et alors, si vous avez un trou, carrément, vous envoyez 3 tuiles dans le vide, votre héros, il a sa CS chargée. Donc ça, c'est aussi hyper pratique sur les très rapides. Moi, j'utilise ça avec Grazul, mais les très rapides, vous en avez d'autres. Hein. Vous avez, je sais plus, Malosi, enfin bref, etc. Vous leur mettez une troupe mana 11, mine de rien, ils vont se déclencher juste beaucoup plus rapidement. Vous pouvez aussi utiliser ça avec d'autres types de personnages, alors bon les très lents il n'y en a pas non plus 50, les lents c'est un petit peu plus compliqué, vous allez pouvoir gagner une tuile, alors une tuile c'est quand même sur un lent, dans la mesure où un lent il lui faut 12 tuiles, donc vous tombez seulement à 11, c'est un peu moins pratique parce que 11 tuiles, vous allez quand même assez facilement retomber sur 4 matchs de 3 tuiles, plutôt que sur 11 tuiles. Mais bon, parfois avec un dragon ou autre ça peut quand même faire la différence. Donc je vous invite encore une fois très fortement à consulter ce tableau, et si vous avez plusieurs troupes mana, ou même si vous avez, à regarder en fait vos différentes équipes, notamment de GDA par exemple, et à adapter vos troupes en fonction. Par exemple, je vous montre mon exemple à moi. Tac. Sur mon exemple à moi de mon mono rouge, je vais le mettre sur Red. Moi, mon mono rouge, c'est celui-ci. Enfin, actuellement en tout cas. Tac. Vous voyez, j'ai une troupe mana 16 pour Grazul, parce que du coup, à partir de la troupe mana 11, ça me permet de la déclencher en seulement 6 tuiles. Mais ce que j'ai fait, au début, je montais que cette troupe-là. Sauf que je me suis dit, mais je suis complètement idiote, puisque j'ai un Boldusk costumé. Donc Boldusk costumé, il me faut seulement une troupe mana 5 pour pouvoir lui faire gagner une tuile et le déclencher du coup en 3 matchs. Donc j'ai arrêté, par exemple, de monter ma troupe mana, la principale, pour monter une troupe, du coup, mana 5 pour Boldusk.
Et là-dessus, je pense que c'est ça qu'il faut que vous regardiez dans vos monos, en fait, pour savoir quelle troupe, est-ce que vous montez plusieurs troupes en parallèle ou pas, ou est-ce que vous focalisez sur une seule troupe. Ben, en fait, ça va dépendre, je pense, enfin moi je le ferai comme ça en tout cas, de la composition de vos équipes. Si vous voyez par exemple que bon, si vous avez qu'une seule troupe mana, j'ai envie de dire, c'est vite vu, hein, ou une seule troupe 4 étoiles. Si vous voyez par contre que vous avez plusieurs troupes mana et que il faudrait pas monter énormément une troupe pour pouvoir faire gagner une tuile à l'un de vos héros, bah allez-y, mettez en stand-by votre troupe principale, celle qui vous sert notamment sur votre équipe défense, et montez une autre troupe mana. Mine de rien, moi, comme ça, ben, j'ai Grazul qui déclenche en 6, j'ai Boldusk qui déclenche en 9 tuiles, ben, ça va donner énormément de survivabilité. Oh, je vais pas y arriver. Enfin, bref, ça va me permettre à mon équipe de survivre beaucoup plus facilement parce qu'en fait, je vais avoir des soins qui vont se déclencher beaucoup plus vite. Donc je vous invite à faire ce travail-là. Alors c'est un peu fastidieux de faire ça sur chaque équipe, mais honnêtement ça peut faire une vraie différence, donc je ne peux que vous inviter, notamment quand vous avez des costumes, parce que ça les costumes c'est vraiment génial le boost de mana que ça donne de 5%, donc je vous invite à faire ce travail-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'il me manque des choses ou pas ? Donc on a vu à quoi servaient les troupes, on a vu donc les troupes sont extrêmement utiles, on a vu effectivement quelles troupes garder, quelles troupes monter. Maintenant on va essayer de voir comment les monter, avec notamment une petite astuce que je vous conseille. C'est que les troupes, ça coûte juste une blinde 5 en jambon, notamment. Donc c'est très très long à monter. Vous avez une façon d'économiser un peu. Alors vous allez me dire, c'est des économies de bout de chandelle, mais pas vraiment, notamment, plus vous montez vos troupes, plus ça devient de moins en moins des économies de bout de chandelle. C'est quoi ? C'est ça, en fait. Vous voyez ? Ah non, c'est pas ça, c'est ça. Vous voyez, cette troupe, je l'ai amenée jusqu'à l'extrême limite, en fait, de son passage de niveau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand une troupe est à un niveau X, chaque troupe que vous allez lui donner à manger va coûter tant de jambon. Admettons, je dis n'importe quoi, au niveau 16, chaque troupe, ça va demander 50 000 de jambon. Eh ben, quand vous allez passer au niveau 17, ça va plus demander 50 000, mais admettons 60 000 de jambon. Donc, si je commence à donner mes troupes à manger au niveau 16, ça veut dire que toutes les troupes que je vais lui donner à manger dans la foulée, c'est-à-dire en une seule fois, vont me coûter 50 000 de jambon, y compris celles qui sont sur le niveau 17. Et donc ça va me permettre de gagner notamment 10 000 de jambon sur chaque troupe au-delà du niveau 17. Par exemple là, il faut les donner par 10. Regardez, hop. Bon, je vais pas le faire parce que je suis pas... remarque, je pourrais. Bon, je donne des troupes 2 étoiles personnellement. Vous voyez, hop. Là, du coup, vous donnez 10 d'un coup, alors ça coûte un peu, donc il faut quand même avoir un peu de jambon en stock, mais ça va vous permettre de gagner en fait le delta de jambon qu'il y a lorsque vous donnez vos troupes à manger à un niveau X par rapport à quand vous donnez vos troupes à manger à un niveau X plus 1 qui est plus important. Donc ça, je vous conseille vraiment de le faire, ça va vous faire des économies de jambon, et quand on voit ce que ça coûte, honnêtement, c'est quand même très pratique. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à amener vos troupes à l'extrême limite de passage du niveau, puis à leur donner directement 10 troupes d'un coup, ça vous fera gagner du jambon. Voilà ce que je voulais vous dire. Après, je pense que ça j'ai déjà répondu, entre troupes mana et troupes critiques 4 étoiles, donc clairement pour moi il faut axer sur les troupes mana, parce qu'encore une fois, je pense que la vitesse de déclenchement des CS, c'est ça qui fait vraiment la différence sur un raid. Voilà ce que je voulais vous dire. Écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ah oui, juste une dernière petite info sur du coup comment je monte mes troupes. Arrivé à un certain niveau, notamment des troupes 4 étoiles, je leur donne plus à manger des troupes 1 étoile parce qu'en fait ça coûte juste beaucoup trop cher. Donc du coup ce que je fais c'est que je suis passé aux troupes 2 étoiles et après probablement aux troupes 3 étoiles à leur donner à manger. Mais j'ai arrêté de leur donner à manger des troupes 1 étoile parce que sinon en termes de... ça avance très peu et ça coûte une folie en jambon. Donc du coup je me garde en fait les troupes 1 étoile, un peu comme on fait quand on monte un héros. En fonction de ce qu'on lui donne un héros 1 ou 2 étoiles, sur les petits niveaux de troupes, je donne des héros 1 étoile, comme ça me permet de les virer, et sur les troupes, les niveaux de troupes, plus j'avance dans les niveaux de troupes, plus je donne des troupes élevées, niveau 2 ou 3 étoiles, à manger à mes troupes 4 étoiles, parce que sinon ça coûte juste beaucoup trop cher. Dernière petite précision, comment vous obtenez vos troupes ? Il n'y a pas 50 façons, vous obtenez vos troupes soit en faisant des invocations dans le portail des troupes, ici. Vous en obtenez également en faisant vos invocations quotidiennes, donc bien évidemment faites-la régulièrement et en utilisant aussi les petits jetons gris.
Vous en obtenez en farmant sur les niveaux, puisque évidemment il y a certains niveaux qui se rapportent plus de troupes que d'autres. Là-dessus, n'hésitez pas à vous, si vous avez vraiment besoin de troupes, à utiliser le tableau de Barry qui va vous indiquer quel niveau est le plus optimal pour choper un maximum de troupes. Et dernièrement, mais ça j'avoue que je suis moins rodée là-dessus puisque je ne l'ai pas, vous allez avoir l'Académie des héros, qui va vous permettre, passé un certain niveau, de pouvoir fabriquer des troupes, et ça c'est aussi juste extrêmement pratique. Alors bon, encore une fois, c'est pas pour les gens qui commencent, ou même les free-to-play comme moi, je pense, ou en tout cas pas tout de suite, mais dès lors que vous avancez quand même pas mal dans le jeu, ça peut être extrêmement pratique de fabriquer vos troupes, parce que pour pouvoir les monter à des niveaux 30, qui est le max notamment sur les troupes 4 étoiles, ça va vous demander non seulement une quantité astronomique de jambon, mais également une quantité astronomique de troupes. Et mine de rien, il n'y a pas 50 façons de pouvoir obtenir des troupes. D'ailleurs, n'hésitez pas, on se concentre pas mal sur les héros, mais n'hésitez pas également, pourquoi pas, à faire des tirages troupes, notamment si vous manquez de troupes 4 étoiles. Ça fait pas très plaisir honnêtement, parce que c'est quand même moins funky de choper une troupe 4 étoiles que de choper un héros 5 étoiles, mais ça peut être extrêmement pratique. Voilà, ça coûte 200 gemmes, donc un peu moins cher qu'un tirage héros, mais ça peut être une option que vous avez si vraiment vous manquez de troupes. Pourquoi pas d'essayer de choper des troupes 4 étoiles par ce biais-là, en se disant je mets en stand-by mes héros. Par exemple, si vous avez pas mal de héros à monter et que vous vous dites ça sert plus à rien que je fasse des tirages à ce niveau-là, pourquoi pas faire des tirages troupes, ça pourra vous être utile. Écoutez, voilà ce que je voulais vous dire, j'espère que ça vous aura été utile, et je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!